La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la pensée du jour qui est extraite du message numéro 5 du premier volume de Paul Bonheur des Miens, mais choisi Jésus. Le titre que je vous propose pour cet enseignement est la clé pour recevoir l'amour de Dieu. La clé pour recevoir l'amour de Dieu. Quelle est cette clé? Nous allons essayer de pénétrer ce message pour la découvrir. Que nous dit cette pensée du jour? Mon enfant, le blocage à mon amour, c'est lorsque tu ne t'acceptes pas toi-même. Moi, je t'aime tel que tu es, et c'est une insulte à moi-même lorsque tu ne t'acceptes pas tel que je t'ai créé. Ne te compare à personne. J'ai voulu que vous soyez tous différents. Je t'aime. Alors peut-être une deuxième fois, parce que ce message, il est quand même assez profond. Mon enfant, le blocage à mon amour, c'est lorsque tu ne t'acceptes pas toi-même. Moi, je t'aime tel que tu es, dit Jésus, et c'est une insulte à moi-même lorsque tu ne t'acceptes pas tel que je t'ai créé. Ne te compare à personne. J'ai voulu que vous soyez tous différents. Je t'aime. Alors je crois que Jésus, dans ce message, dans cette pensée du jour, veut nous encourager à l'acceptation de soi. Je crois qu'il veut souligner que le manque d'amour-propre est un obstacle à son amour à lui. Jésus aime chacun, chacune, tel qu'il est, telle qu'elle est. Et je crois qu'il considère que le rejet de soi-même est comme une offense à sa création. Se rejeter, c'est comme si on rejetait sa créature, qui fait partie de sa création. Enfin, je crois aussi que dans ce message, Jésus nous rappelle que chaque personne est unique et est aimée. Alors je trouve que ce message est très puissant et très fort. Je vous propose peut-être de regarder peut-être les points clés éventuellement à retenir. Alors, nous avons la première phrase qui nous dit ceci: mon enfant, le blocage à mon amour, c'est lorsque tu ne t'acceptes pas toi-même. Alors, je crois que le point clé de cette première phrase, c'est que l'acceptation de soi est cruciale, fondamentale, incontournable même, pour pouvoir recevoir l'amour de Dieu. La deuxième phrase, moi, je t'aime tel que tu es. Le point clé ici, je crois que c'est que l'amour de Dieu est inconditionnel. Je t'aime tel que tu es. L'amour de Dieu n'y met aucune condition. Il est inconditionnel. Il nous faut, je dirais, recevoir cela avec confiance, avec conviction. Troisième phrase, enfin, en tout cas, c'est la deuxième partie de cette deuxième phrase. C'est une insulte à moi-même lorsque tu ne t'acceptes pas tel que je t'ai créé, dit Jésus. Donc, le point clé ici, c'est peut-être
que le rejet de soi est considéré comme une offense à Dieu. C'est fort. Se rejeter, ne pas s'accepter, c'est une offense à Dieu. J'ai presque envie de dire que ça, c'est presque un péché. Donc, il nous faut être attentif à ça. Oui, parce que effectivement, je peux, quand je me regarde dans une glace, je peux ne pas aimer ce que je vois de moi. La question n'est pas là. La question, c'est que je suis une créature de Dieu et que je dois peut-être demander à Dieu sa grâce pour que je puisse me regarder comme lui me regarde. C'est un point important, je crois. La troisième phrase de ce message, c'est « Ne te compare à personne. J'ai voulu que vous soyez tous différents. » Donc, le point clé, selon moi, c'est que chaque personne est unique. Nous sommes uniques. Nous sommes tous différents les uns des autres. Nous avons donc une place spécifique dans le corps mystique du Christ. Si nous étions une pièce de puzzle, eh bien, nous sommes tous une pièce du puzzle de ce grand corps et nous avons tous une place. Nous ne pouvons pas être à une autre place. Nous avons bien une place et il nous faut peut-être la découvrir. Enfin, ce message termine par ce fameux « je t'aime ». Et je crois que là, le point à retenir par rapport à ces « je t'aime » que nous entendons souvent dans les messages de Jésus, c'est que l'amour de Dieu est un amour personnel, unique, pour moi, pour toi, pour lui, pour elle. Voilà, je pense que c'est important ça. Alors, je crois que ce message nous invite à réfléchir. Nous invite à réfléchir peut-être sur la façon dont nous nous percevons nous-mêmes et la façon dont nous nous valorisons, tout simplement. Alors peut-être, on peut peut-être se poser cette question. Comment pourrions-nous, comment pourrions-nous cultiver une meilleure acceptation de soi dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne? Comment pourrions-nous cultiver une meilleure acceptation de soi dans notre vie quotidienne? Eh bien, déjà, en accueillant régulièrement l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Moi, je t'aime tel que tu es. C'est un amour que je dois accueillir. Et régulièrement, je dois y penser. Deuxième réponse, c'est en reconnaissant ce que nous sommes, c'est-à-dire une créature unique de Dieu. J'ai voulu que vous soyez tous différents. Troisième réponse, c'est en évitant de se comparer les uns les autres. On ne se compare pas, on est différents. Nos différences ont une raison d'être, ont un sens dans le plan d'amour de Dieu. Donc on ne se compare pas. Peut-être une quatrième réponse à cette question pourrait être en remplaçant l'autocritique par l'autocompassion. Peut-être que nous pourrions demander cette grâce à Jésus de nous donner sa propre compassion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que ça veut dire que je dis non aux pensées, aux paroles, aux actes négatifs envers moi. Je rejette tout ce qui peut me donner une image négative, une vision négative, une histoire négative, peu importe. Je refuse d'accueillir ce genre de pensées, de paroles ou d'actes. Que ces pensées, ces paroles, ces actes viennent de moi ou qu'elles viennent des autres. Je refuse. L'autre peut penser ce qu'il veut, c'est pas un problème, mais moi je refuse parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Donc je dois réapprendre à me regarder. Alors, nous pourrions aussi peut-être nous poser une deuxième question. Quels seraient finalement les effets positifs, bénéfiques d'une telle attitude sur notre relation à nous-mêmes, sur notre relation avec les autres et peut-être aussi sur notre relation à Dieu?
Alors essayons déjà de commencer par, quels seraient ces effets bénéfiques, de cette attitude, hein, d'accueil de l'amour de Dieu, de le vivre sur notre relation à soi-même. Alors je pense que, heu, un premier effet bénéfique serait, une meilleure estime de soi qui soit qui serait fondée, qui sera fondée sur l'amour de Dieu. Une meilleure estime de soi fondée sur l'amour de Dieu. Une 2e, un 2e point dans notre relation à nous-mêmes, c'est une libération quelque part finalement du besoin de se comparer aux autres. On sera libéré de ça. Un 3e point serait une acceptation encore plus profonde de ce que nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses, nos petitesses, nos fragilités, nos limites, nos impuissances, nos misères, nos vulnérabilités, et cetera, nos fragilités, et cetera. Une acceptation de qui nous sommes, tout simplement. Passons maintenant aux effets bénéfiques, peut-être sur notre relation avec les autres. Avec les autres, on pourrait, ça serait quoi? Ça serait peut-être une plus grande capacité de notre part à accepter que l'on soit différent de l'autre et des autres, et que les autres soient différents de soi. Accepter cela, une plus grande capacité à accepter cela, à ne pas vouloir que l'autre soit comme moi j'ai envie qu'il soit. 2e point, c'est sans doute aussi, beaucoup moins de jugement, voire même une élimination de jugement, de critique, d'évaluation, des autres. C'est là, sans doute, la manière dont l'amour inconditionnel de Dieu va s'exprimer. Dieu ne passe pas son temps à nous juger, nous critiquer, nous évaluer. Non, non, il nous aime et il veut que nous sortions de nous sommes perdus et il vient nous chercher pour nous porter sur son dos et pour revenir à la maison du Père. Donc, il nous prend tels que nous sommes et il va nous faire passer à travers une succession peut-être de douches pour que nous soyons de plus en plus propres. Tout simplement. Il y a peut-être un 3e point aussi dans cette relation, dans des effets bénéfiques peut-être dans notre relation aux autres, c'est qu'on va, je pense, développer, cultiver, nourrir des relations, plus vraies, plus authentiques, plus libres les uns avec les autres, parce qu'on sera dans la confiance. On se sentira qu'on n'est pas jugé par l'autre, et cetera. On est bien, tout simplement. Nous avons, quels sont les effets bénéfiques finalement sur notre relation avec Dieu? Eh bien, nous avons déjà nous aurons une plus grande, disposition à recevoir son amour, on sera disposé, notre cœur sera disposé à ça. On aura une relation plus intime avec Jésus. On aura une plus grande confiance, en son amour, pour nous. On vivra peut-être un cheminement de foi, heu bien plus épanoui, libéré des sentiments qui nous rendent un peu indignes, heu, et cetera, tout simplement. Alors, essayons de voir peut-être, quelle pourrait être une démarche, on va dire, pratique, de ce que nous venons de découvrir là, à travers, ce message, numéro 5 du premier volume. Donc dans le cadre de cette démarche pratique, je pense que, une 1re étape, si je peux appeler ça comme ça, c'est la reconnaissance. Heu, Jésus nous dit: «Je t'aime». Donc je prends conscience que je suis aimé. Je suis toujours aimé, à tout instant, quel que soit mon état mental ou physique, ma vie passée, ma situation actuelle, heu, je suis aimé. Je suis une créature de Dieu, il m'a créé dans son amour, pour que je puisse également vivre de son amour en étant aimé et en l'aimant avec son amour. Donc je dois reconnaître cela. Heu, 2e étape, par exemple, j'appellerais ça une étape d'affirmation. Jésus a dit: «J'ai voulu que vous soyez tous différents». Donc je peux répéter, par exemple, ce verset 14 du psaume 138 que j'aime beaucoup: «Je reconnais que je suis un prodige, un être étonnant». Le Seigneur nous a créés tels, comme tels. Nous sommes tous et chacun d'une manière unique
et différent, un prodige de Dieu, un être étonnant créé par Dieu. Je l'affirme. Troisième étape, on a parlé d'autocompassion, donc on sauterait ça, ça serait l'autocompassion. Jésus a dit, moi je t'aime tel que tu es. Donc je vais me regarder avec bienveillance, avec l'amour de Jésus pour moi. Par exemple, lorsqu'il a souffert pour moi, lorsqu'il est mort pour moi, lorsqu'il est ressuscité pour moi, lorsqu'il a pris tous mes péchés sur lui, lorsqu'il a porté toutes mes maladies sur lui, c'est une expression d'amour. Il a accepté de quitter sa béatitude céleste pour venir s'incarner dans la condition d'homme, dans ma condition, et de tout prendre de moi qui me sépare du Père, pour me remettre dans la situation d'être un enfant de Dieu, héritier, et pour me redonner l'accès à la maison du Père. Voilà, je dois pouvoir m'auto-compatir. Je ne sais pas si c'est français, ça, mais enfin, je crois qu'on se comprend. Une quatrième étape, peut-être, ça serait de refuser toute comparaison. Jésus a dit, ne te compare à personne. Donc, je refuse toute comparaison. Je dis non aux comparaisons. Et si je me rends compte que j'ai comparé, parce que les automatismes, ça part pas comme ça, hein, d'un seul coup. Donc, si je me rends compte que j'ai comparé, là, donc je m'accueille avec ces comparaisons. J'accueille également l'objet de ces comparaisons. Et tout cela, je les remets dans la miséricorde du Père, tout simplement. Je me pardonne, Père. Je me pardonne, moi aussi. Et je pardonne à toutes ces personnes qui ont peut-être été influencées, affectées ou encore victimes de mes comparaisons, tout simplement. Une cinquième étape, ça serait l'acceptation de soi. Hein. Jésus a dit, mon enfant, le blocage à mon amour, c'est lorsque tu ne t'acceptes pas toi-même. Donc, je m'accepte en demandant à Jésus de me regarder avec ses yeux. Je demande cette grâce de pouvoir me regarder avec ses yeux à lui, avec son Sacré-Cœur. Je lui demande d'unir, de m'accueillir dans son cœur, tout simplement, dans son Sacré-Cœur. Je peux demander aussi à Maman Marie cette grâce. Je peux le demander aussi à mon ange gardien qui m'aime et qui m'accompagne avec le même amour que Dieu. Donc, même chose avec les saints, les saintes, etc. Je m'accepte et je me donne les moyens de grandir dans cette acceptation, de cultiver cette acceptation. Et je vais chercher de l'aide auprès de ma famille du ciel, tout simplement. Une sixième étape, ça serait l'acceptation de la création de Dieu. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, lumière visible et invisible, etc. On peut reprendre le début du credo. La création de Dieu, eh bien, c'est une bonne création. Il y a eu des accidents, nous en sommes victimes, mais nous aussi, nous contribuons, par le fait que nous soyons victimes, nous contribuons à abîmer cette création. Eh bien, acceptons que cette création de Dieu, elle doit peut-être redevenir comme elle était à l'origine, tout simplement, en nous laissant accompagner par lui. Parce qu'il a dit, Jésus a dit, hein, c'est une insulte à moi-même lorsque tu ne t'acceptes pas tel que je t'ai créé. Donc c'est vis-à-vis de ça. Peut-être une dernière étape, ce serait d'accueillir l'amour de Dieu. Hein. Mon enfant, le blocage à mon amour, c'est lorsque tu ne t'acceptes pas toi-même. Donc, Seigneur, je dis oui à l'amour. Je dis oui à devenir l'amour. Je dis oui à ne pas pouvoir y parvenir de moi-même. J'accueille ton amour. Je me laisse transformer par ton amour pour devenir un canal de ton amour à travers lequel ton amour circule librement et en abondance pour rejoindre la multitude de cœurs, de personnes que le Père m'a confiées dans le visible et dans l'invisible. Tout simplement. Voilà. Je pense que j'en ai terminé avec cet enseignement. Je crois que cette démarche peut nous aider à intégrer progressivement les enseignements de Jésus dans notre vie quotidienne.
je pense que cette démarche peut nous aider à nous accepter de plus en plus, y compris à développer notre relation d'intimité avec Jésus, euh, pour que cette relation d'intimité elle grandisse progressivement, de plus en plus, tout simplement. Voilà, je, je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour votre fidélité, pour cette communauté d'amour et de partage que nous formons là, un petit peu de manière un peu particulière. Je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine et de mettre en pratique ces clés que j'espère vous avoir partagées avec clarté pour recevoir l'amour de Dieu. Des clés, ce sont des choses qu'il ne nous faut pas perdre. On ne doit pas perdre la clé, donc on doit la garder précieusement avec nous, dans une poche, enfin, peu importe. Donc cette clé, ces clés-là, eh bien, il faut qu'on les ait en mémoire tout le temps. Eh bien, que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix, dans sa joie et dans son amour, et moi, avec vous. On peut dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir.